Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Et pour que ce soit efficace, il dit, restez jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur vous. Et quand vous allez parler, le diable va dire, ah, c'est eux. Moi, j'ai toujours, peut-être c'est une folie, mais j'accepte d'être fou comme ça. J'ai toujours cette folie de penser que quand je traverse un quartier, il y a des démons qui fuient. C'est-à-dire, ils se mettent de côté. Hey, les grands disent aux petits. En Morée, on les appelle les kinkirsi. D'après qu'ils sont petits comme ça. Hein? Les grands démons là disent aux petits démons, hey, laissez le gars là passer. Hein. Si vous ne voulez pas de problème. Ah. Quand il va passer, on va commencer encore notre danse. Lui là, vous êtes des enfants, c'est comme ça que nos parents nous parlent. Vous êtes des enfants, vous ne connaissez pas. Des gens comme ça, là, on n'attaque pas. Dis, on parle de moi. Lorsque tu vis la réalité du spirituel, tu comprends le langage que je suis en train d'employer. Il y a des gens, puisqu'on dit le diable rôde comme un lion rugissant, on a dit comme un lion. Il y a un seul lion que je connais. C'est le lion de la tribu de Juda. On a dit il rôde comme un lion. Si on dit que tu es comme Goliath, est-ce que tu es Goliath? Ah. Si on dit tu es comme un riche, toi-même tu ne sais pas si tu es riche ou pas. On a dit comme un lion, mais il n'est pas un lion. Arrête de trop faire sa publicité. Le diable n'est pas un lion. Il n'est même pas un chat. Maintenant, voilà ce que je voulais dire. Il rôde comme un lion cherchant qui? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas dévorables. Il me voit, mais il dit, ah, lui là, il va perdre mon temps. On n'a qu'à faire, il va partir vite. Donc, quand tu as l'onction, quand tu es sous l'onction de ministère, d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, je veux dire simplement, même des parents qui ont conquis, c'est légal, mon frère. Tu peux passer. Parce que dans la vie, on n'a pas les mêmes avantages. Ce qui est dans le naturel, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Il y a des gens qui ont 50 ans à Ouaga et ils sont en train de chercher terrain. Il y en a qui ont 6 mois et a des villas en leur nom. Vous voyez la différence? Qui a fait que le bébé de 6 mois là a déjà 4 villas à Ouaga 2000? Est-ce que c'est lui? C'est ses parents. La filiation, encore une fois, est importante. Tu appartiens à quelle famille? Tu es né de qui? Tu es soumis à qui? Tu appartiens à qui? Parce que, je remonte maintenant vers notre texte de base. Dieu disait à Abraham, à cause de ça, à cause de ce que tu as fait, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Allô? Il a fait quelque chose de grand. Et Dieu dit, à cause de ce que tu as fait là. Bon, le français là, les versions françaises sont trop faibles. Il y a la version Darby en français qui s'approche un peu. Mais les versions en anglais disent, à cause de ce que tu as fait, verset 17, dans la bénédiction, je te bénirai. C'est-à-dire, tu es déjà béni, hein, mais je te trouve dans ta bénédiction là. Et je te... Quand tu vas te lever, tu marcheras lourdement. J'aime ce que les Nigérians aiment dire.
que Dieu t'embarrasse avec des bénédictions. C'est-à-dire, tu es béni jusqu'à tu es embarrassé. Quand tu rentres à l'église, tout le monde s'arrête. Il y en a qui oublient d'éteindre leur moto. Et puis, ils te regardent venir jusqu'à ce que tu partes t'asseoir. Et puis, il dit, oh, quand est-ce que quelqu'un sera quelqu'un? Dieu te bénit dans la bénédiction. Qui t'a dit que Dieu a des limites? Ceux qui prient en disant, Dieu bénis-moi un peu là, c'est que tu ne connais pas Dieu. Quand tu fais ce que Dieu dit de faire, comme Abraham, il dit dans la bénédiction, je te bénirai. Dans la multiplication, je te multiplierai. Wow! Est-ce qu'on peut être mieux béni que ça? Donc, Dieu s'intéresse à ta prospérité, à ta bénédiction, pas seulement matérielle, mais spirituelle. Maintenant, cette bénédiction-là, Dieu précise que je vais bénir tes enfants, ta descendance. Je bénirai ta descendance, ta postérité. De temps en temps, il faut lire ça à tes enfants. Si tu as un enfant, tu l'assois, ou s'il est bébé, tu le prends, et puis tu lis Genèse 22, 15 à 17. Maintenant, si tu veux que ça soit réel, fais ce que Abraham a fait, mais on verra ça plus tard. Si tu fais ce que Abraham a fait, Dieu ne va pas te demander de sacrifier un enfant. Au fait, c'était le test que Abraham a fait. Maintenant, si tu es nouveau dans la foi, nous sommes, j'allais dire même, je suis de la postérité d'Abraham. Oui, tu vas dire, ouais, toi tu es né au Burkina ici. Oui, Hébreu dit que moi que tu vois comme ça là. Abraham et moi, on est du même village. On a les mêmes parents. On a le même sang. Et j'ai même plus que Abraham. Et ce n'est pas de l'orgueil. Abraham n'a pas connu Christ. Moi, je le connais. Donc, postérité, là, c'est nous. C'est pourquoi je dis que c'est par héritage. Il y a quelque chose que tu dois faire simplement pour que cette promesse soit pour toi. Posséder les portes de tes ennemis veut dire simplement que tu vas entrer où tu veux et sortir. Quand je dis où tu veux, c'est dans le positif. Parce qu'une porte, la seule porte peut avoir deux noms, entrée et sortie. Et la porte, par définition, on dit que c'est une baie munie d'un dispositif de fermeture donnant passage à l'intérieur comme à l'extérieur d'un lieu fermé ou d'un enclos. Parce qu'il y a des gens qui veulent qu'on définisse même ce qui est simple. Voilà, j'ai donné une définition là. Voilà. C'est un système qui est un dispositif qui est muni et nous avons des portes ici. Tu peux nommer la porte comme tu veux. Il ne faut pas laisser quelqu'un, j'ai fait déjà un message là-dessus, il ne faut pas laisser quelqu'un nommer tes portes. Quels sont ceux qui ont célébré leur anniversaire aujourd'hui et demain? Levez la main. Ou hier ou demain, voilà. Donc, cette heure, c'est une porte. Est-ce que vous savez qu'il y a deux noms pour chaque anniversaire? Le jour de ton anniversaire, ça dépend de toi. Tu peux te lever le matin, te regarder dans le miroir et dire, donc, je suis en train de vieillir. Ou bien, tu peux te regarder dans le même miroir et dire, oh Seigneur, merci. Qui l'eût cru que j'allais avoir un an de plus? Waouh! Et puis, je suis encore solide. Et tu fais des mots, c'est toi seul qui es là, personne ne voit. Et puis tu dis, ouais, et en plus, je suis devenu plus sage. C'est toi qui donnes les noms aux portes. Quand tu arrives quelque part, et puis on dit, sorti, alors que toi tu veux entrer. C'est une porte ou bien ce n'est pas une porte? Il faut décider de nommer ça, entrer, et puis tu entres.
Je sais qu'il y a des portes qui s'ouvrent d'un seul côté. Et quand c'est une seule porte, comme la porte de notre maison au village, ça porte les deux, non? Si tu laisses ça et tu dis tu n'entres pas par là, tu n'entreras pas. Si tu es dedans et tu dis que tu ne sors pas par là, toi, il y a des gens qui se promènent sur les portes, ils jettent des inscriptions. Bon, je voulais rentrer, mais c'est marqué sortie. Toi, tu vas durer dehors. C'est moi qui nomme mes portes. Lève la main droite et dis, personne ne nommera mes portes. À chaque saison de ma vie, je donnerai un nom. Le nom qui m'arrange. Le nom qui me propulsera. Quand tu prends... Merci, baissez les mains. Quand tu vas prendre un nouveau job, c'est à toi de donner le nom. Quand tu vas arriver à un niveau de ta vie, de ta carrière, c'est toi qui donnes le nom. Hein? Qu'elle souffre que je prenne l'exemple sur elle. J'ai dit à Maman Zagré, quand elle parlait de sa retraite, je dis, ça c'est un nom générique qu'on a donné pour décourager les gens. Retraite là, c'est un changement de niveau. Tu es allé à la retraite pour que désormais on t'appelle expert, consultant. Pas quelqu'un qui est au garage. Ça, tant pis pour ceux qui pensent que... non, j'ai fait ça pendant 25 ans, 40 ans, 50 ans de carrière. Si tu veux commencer, viens, je vais te conseiller. C'est ça ton rôle. Il ne faut pas laisser les gens te... Parce que c'est ça aussi les clés. Il y a des gens qui ont des clés. Tu peux aller demander à quelqu'un, je suis en train de vouloir me marier. Et puis, ah bon, tu veux te marier? Nous, on est dedans, mais ça chauffe. Bienvenue dans le club. Nous-mêmes qui sommes dedans, là, on veut sortir, mais on ne peut pas. Est-ce que tu vas écouter quelqu'un comme ça? Nomme ta propre porte. Je suis arrivé au mariage, j'y entre et c'est une étape glorieuse de ma vie. Je vais avoir un bon mariage, un bon foyer. Je vais avoir des enfants merveilleux et je serai content de servir le Seigneur, moi et ma maison. Celui qui est en train de regretter là, il faut le laisser. Présente-lui tes condoléances et continue. Parce que partout où tu vas, il y a quelqu'un qui a déjà les clés. Donc je vais te dire vers la fin de ce message qu'il faut savoir consulter. Il faut savoir consulter. Et j'aime Josué, je le cite toujours en exemple. Dans Josué chapitre 5, Josué était en train de combattre et il a vu un ange qui était là, sur son terrain, avec une épée nue. Il n'a pas dit, cher collègue. Il a dit, hey, présente-toi ou je te dabats tout de suite. Pendant qu'il est temps. Tu viens d'où? L'ange a été obligé de se présenter rapidement. Il a dit, hey, calme-toi. On m'a envoyé pour t'aider. Il a dit, mais il fallait dire ça vite. Sinon, moi, là où je suis en mode agression. Tu ne te présentes pas, je t'élimine et je passe. C'est comme ça à un moment donné, quand tu es aux portes de ta vie, il ne faut pas t'amuser avec quelqu'un. Même pas avec un prophète qui veut s'amuser avec ta destinée. Prophète qui voit flou. Je vois que... je ne sais pas, hein, mais on dirait que tu es dans une vieille voiture. Quand, comme ça, là, toi-même deviens prophète. Vieille voiture, moi. Tu m'as bien regardé. Il faut lui dire, va prophétiser ailleurs. Les vieilles voitures, ce n'est pas pour moi. Ne gaspille pas ma destinée. Je me défends, comme je le dis. Je ne veux pas que quelqu'un vole ma destinée. Ma destinée est composée de saisons. Je ne veux pas que quelqu'un vole une saison de ma vie. Parce qu'il y a des voleurs de saisons même dans l'église. Oh frère, tu sais,
C'est comme ça, mais c'est vrai que c'est Dieu qui a promis. Mais tu sais, il y a un fruit de l'esprit, il y a un élément du fruit de l'esprit qui s'appelle patience. Il faut être patient. Au fait, Dieu peut te répondre, il peut ne pas te répondre. Tout dépend de Dieu. Vous savez qu'il y a des chrétiens comme ça? Une fois que tu as prié là, il faut attendre seulement. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Peut-être que le mariage là n'est pas bon pour toi. Peut-être que voiture, ce n'est pas bon. Tout le monde ne peut pas avoir voiture. Tu sais, David a fait une prière. Il a dit, ne me rends pas riche, ne me rends pas pauvre. Donne-moi à Tchéké avec poisson thon pour que je puisse vivre seulement. Moi. Ce que j'ai mangé dans mon enfance, là, je n'ai qu'à continuer de manger ça. Tu as menti? Dans la vie, là, on change, on évolue. Si j'ai commencé avec France au revoir, il faut qu'un jour, on vienne avec une grue déposer ça chez moi. Oui, c'est ça l'ordre normal des choses. Tu quittes France au revoir, tu vas dans Italie au revoir. Le progrès est où? Hein? Ou bien tu quittes vélo et puis tu achètes vélo de course. Tout ça là, c'est pas pédaler. La différence est où? Ton papa était gardien, maintenant toi tu as évolué, tu es vigile. Mon frère, c'est le même travail là. Il y a des gardiens de porte. Quand je donne des exemples, c'est vrai que ça fait rire. Mais il y a des gens qui sont en train de tourner comme ça. Ce que le papa a fait là, eux, ils ont changé de tenue seulement. Ils font la même chose, mais ils ont un nom différent. Ce n'est pas évolution. Il y a quelqu'un qui a les clés. Il y a quelqu'un qui te dit que tu ne dois pas passer là. Il faut te fâcher et puis t'approprier de la promesse qui est dans notre texte de base et entre par la porte qu'on dit ne peut pas être ouverte, n'est pas accessible. Il faut que tu sois le premier dans ta famille à faire tout. Tout ce qu'on n'a pas dit, on n'a pas encore fait. J'ai rencontré un jeune homme aux États-Unis et puis je lui ai dit, depuis quand tu es là? Il dit que ça fait 5 ans. La première fois qu'il est monté dans l'avion, c'est pour aller aux États-Unis. Et puis il n'est plus monté dans un avion. J'ai dit, ça, c'est pas normal. Tu es entré par la porte, mais tu es resté dans le couloir. Et il dit, non, bon, c'est-à-dire que je dis, au moins, va amener ta mère. Tu as les papiers maintenant, il faut faire voyager aussi ta maman. Parce que, bon, entre parenthèses, parce qu'il y a des gens qui oublient leurs parents. Quand on va arriver aux conditions, là, je vais parler plus de ça. Tu ne peux pas avoir les possessions et les promesses d'Abraham si tu n'as pas fait quelque chose. Que tu sois père ou que tu sois fils. Parce qu'il y a des enseignements dans le texte là. Isaac a fait quelque chose, il a obéi. Abraham aussi a obéi. Dans les lois divines, Dieu respecte la hiérarchie. Abraham obéissait à Dieu, son fils obéissait à Abraham. Dieu n'a pas parlé à Isaac. Dieu s'est pas révélé à Isaac, dit Isaac, petit, demain matin, ton papa va te prendre pour aller t'égorger. Accepte, c'est un jeu. Même s'il lit tes mains, il te pose, il ne faut pas avoir peur, je vais intervenir à temps. Il n'a pas eu de révélation. Il suivait. Je dévance mes notes, mais on parlera de ça. Quelle que soit ta position, il y a un rôle que tu dois jouer pour que la promesse là, la multiplication et la bénédiction soient ton partage. Tant que tu ne vas pas faire ce que Abraham a fait, tu vas lire la belle promesse, mais peut-être que ça ne sera pas pour toi.
Et moi, je décide que tous ceux qui descendent de moi, physiquement, biologiquement comme spirituellement, qu'ils puissent hériter. Parce que c'est notre droit. Le diable nous a trop menti, surtout dans cette partie du monde, en nous faisant croire que ce n'est pas pour nous autres là. Attention, bon, c'est vrai, Dieu a promis, mais qui t'a dit que c'est pour toi? Il faut vivre longtemps pour me voir. Parce que moi, je vais vivre longtemps. Amen. Donc, nomme tes portes. Je vais te laisser avec les synonymes de porte. Et tu vas, comme devoir de maison, comme c'est un enseignement, pendant la semaine, essaye de méditer. Et aussi, en méditant, essaye de chercher, quand je dis synonyme, cherche dans le spirituel, cherche dans ton histoire. Quels sont les synonymes des portes pour toi dans ta vie? Est-ce que c'est dans le domaine du mariage? Est-ce que c'est dans le domaine, peut-être il y en a qui ont fait du commerce, il y en a qui font des affaires, mais leur chiffre d'affaires n'augmente jamais. Hein? Leur compte en banque est un nez, court, petit. Il y a des choses qui t'attendent devant, de plus agréables. Hein? La porte est aussi appelée, une porte est synonyme d'accès, d'échappatoire, d'admission, d'arc-barrière, de battant, de couloir, de défilé, de dégagement, d'entrée, de fermeture, de frontière, de gorge, de guichet, d'introduction, d'issue, d'ouverture, de passage, de passe, etc. Tout ça, c'est des synonymes. Est-ce que dans chaque domaine de ta vie, tu comprends pourquoi je dis de méditer dessus, tu n'es pas arrivé à des endroits où il n'y a pas de dégagement? C'est-à-dire, tu veux rentrer, tu sens même l'odeur sortir derrière la porte, mais tu ne peux pas y entrer. Tu es presque arrivé, mais tu ne peux pas entrer. Et j'aimerais que les vendredis qui vont suivre, ça va être l'application pour récupérer les clés dans la prière. Parce que vous savez, il y a toutes sortes de prières. Dimanche, on n'a pas le temps. Et pour prier, pour récupérer les clés des portes de ta vie, quelquefois, tu es obligé d'être agressif. Ce n'est pas des prières, s'il te plaît. Non. C'est des prières, tu réclames parce que c'est un droit. Une fois que tu sais que c'est ton droit, tu parles sans peur. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Je voudrais maintenant t'inviter à te lever. Nous allons quand même terminer par des proclamations parce que je vois que ton statut est en train d'être changé. Tout ce qui t'a résisté ne te résistera plus. Dans Genèse 28, 16, il y a, je vais me baser sur ça pour qu'on prie. Jacob s'est retrouvé quelque part, il a passé la nuit, c'était comme tout était fermé devant lui. Et dans son songe, il a vu une échelle qui est venue se poser à son chevet et l'autre sommet touchait le ciel. Quand il s'est levé de son rêve, c'est un songe, il a dit, ah, certainement ici c'est la porte des cieux. Là où tu te tiens, en vertu de ce que je viens de dire, en vertu et à cause de ce message, tu te tiens à la porte des cieux. Et si les cieux s'ouvrent sur toi, il n'y a aucune porte qui peut te résister. Lève la main droite, dis Seigneur, dans ma vie, on m'a refusé souvent l'accès. Je suis héritière des bénédictions d'Abraham. Ce matin, dans ma maturité, je suis assez adulte, je suis assez grand pour parler de moi-même. Je refuse
d'attendre encore derrière une porte qui devait s'ouvrir devant moi. Porte de la tradition, porte de la religiosité, porte des habitudes. Ouvrez-vous, laissez-moi passer. Aujourd'hui, j'ai reçu la révélation. Je suis fille d'Abraham et je veux entrer. La bénédiction est pour moi. La promesse est pour moi. Seigneur, en ton nom, j'ouvre la porte. J'entre par cette porte. Je déclare qu'à cause de mon entrée, ma postérité entrera aussi. Mes enfants entreront aussi. Tu as dit à Abraham que sa postérité possédera les portes de ses ennemis. Tout ennemi qui m'a résisté dans ma famille, dans ma carrière, dans mon ministère, au nom de Jésus, alors que je lève les mains, je déclare qu'aujourd'hui, je franchis la porte. Tout ce qui m'avait gardé loin de ma bénédiction, je traverse. Fais un pas prophétique. Je traverse et j'entre dans ma destinée. Ma destinée est glorieuse. Nul, personne ne m'empêchera d'atteindre là où tu veux que j'arrive. Seigneur, fortifie ma foi. Donne-moi l'audace pour posséder ce que je n'ai jamais possédé. Seigneur, alors que je bats les mains maintenant, j'acclame ma victoire. Je proclame mon succès. J'annonce mon entrée par des acclamations et des cris dans ma future destinée. Alléluia. Reçois-le au nom puissant de Jésus. Amen. Bon culte. Que le Seigneur vous bénisse. Enfin, bon dimanche, je voulais dire. Soyez bénis, nous sommes à la fin du culte. Dieu vous bénisse et nous allons continuer dimanche prochain. De la lumière.